nous publions la 8e édition de notre baromètre sur les pratiques et tendances du reporting extra-financier en France. Nous avons passé au crible les documents de référence de 110 entreprises, du CAC 40 et du SBF 120. La directive européenne en matière de RSE a été transposée durant l'été 2017. C'est une petite révolution, car il ne s'agit plus de reprendre les 43 informations attendues par le législateur, mais plutôt de décrire comment votre entreprise couvre ses principaux risques. Le baromètre 2018 est exceptionnel parce que nous sommes dans une période de transition. Les nouvelles obligations réglementaires sont applicables à partir des exercices ouverts au 1er septembre 2017. Dans un contexte de reporting de plus en plus fiable, puisque 90% des rapports de vérification ne font mention ni d'observation ni de réserve, il nous a paru particulièrement intéressant de centrer nos analyses sur les éléments constitutifs de la déclaration de performance extra-financière. Le modèle d'affaires, les principaux risques extra-financiers, les politiques RSE et les indicateurs clés de performance. Nous nous sommes attachés à répondre à un certain nombre de questions. Comment les entreprises se sont saisies du sujet? Ont-elles anticipé les exigences du législateur? Y a-t-il des éléments visiblement compliqués à adresser? Et quelles sont les bonnes pratiques? Au-delà des questions de conformité, nous avons constaté que les entreprises intègrent de plus en plus les enjeux RSE actuels en s'inscrivant dans des initiatives internationales. Par exemple, 35% des entreprises font référence à la trajectoire 2 degrés définie dans le cadre de la COP 21 en lien avec le changement climatique. Et 63% des entreprises se réfèrent aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous avons fait le choix de sélectionner et d'approfondir 3 enjeux majeurs avec l'éclairage d'entreprises et d'experts Mazars. Les indicateurs clés de performance, la gouvernance RSE au sein des conseils d'administration et RGPD, la protection des données personnelles, entrée en vigueur en mai 2018. La période actuelle est passionnante en matière de RSE. D'un côté, le cadre réglementaire évolue, mais on constate surtout que les entreprises se saisissent de plus en plus du sujet et vont parfois au-delà des obligations réglementaires en faisant le lien entre la RSE et leur modèle économique.